Alors, bonjour à tous qui seront probablement en rediffusion. Je sais que j'avais quand même quelques personnes que je connais pas, donc je vais prendre juste 30 secondes pour me présenter. Je suis Geneviève Talbot, professeure de yoga et de méditation, qui intègre aussi de plus en plus des enseignements de pleine conscience dans tout ce que je fais finalement. Puis c'est un peu dans ce qu'on va faire aujourd'hui. Le thème, c'est retrouver sa paix d'esprit. C'est drôle parce que c'est un peu un mélange de yoga, d'enseignement de yoga et aussi de pleine conscience. Parce on va utiliser nos sens pour se ramener au moment présent, pour, parce que dans le fond, la paix d'esprit, quand on est dans le moment présent, la paix d'esprit, elle est là. Et je me souviens plus, j'ai recherché la source et j'ai pas eu assez de temps pour mettre la main dessus, mais quelqu'un disait que si on retrouve notre paix d'esprit, tout le reste va se mettre en place. Donc, autrement dit, si je reviens dans le moment présent, je ne serai plus dans l'anxiété parce que je ne serai plus dans l'anticipation de ce qui va arriver dans le futur, euh, dans les suppositions aussi qui va arriver dans le futur, parce que des fois, quand on anticipe, on est beaucoup dans les suppositions, peut-être que ci, peut-être que ça. Puis on n'est pas non plus dans le passé à ruminer ce qui s'est passé et à prolonger, moi j'appelle ça, c'est une élève qui m'avait donné cette expression-là, mais des chicanes imaginaires. Donc, quand je suis dans le passé, des fois je rumine, je me repasse dans la tête toute l'histoire, peu importe l'histoire en fait. Et des fois, on se repasse dans la tête des discussions qu'on a eues. J'aurais dû dire ci, j'aurais dû faire ça, j'aurais dû répondre ça. Puis on perpétue des fois un échange qui nous met en réaction, qui nous amène du stress, de la colère ou peu importe, de la peur, de l'insécurité. Et je ne peux pas avoir un paix d'esprit si je suis en train de ruminer et si je suis en train de me chicaner imaginairement avec quelqu'un. Même chose quand j'ai une discussion qui s'en vient dans le futur, j'ai à parler à mon enfant, mon patron, mon contrat, peu importe qui. Euh, Quand je suis en train de penser aux arguments que je vais dire, tu sais, hein, à planifier un peu tout ce que je vais dire, tout ce que je vais faire, euh, je ne suis pas dans le moment présent non plus et j'anticipe et parfois on amplifie toujours parce que souvent la réalité est tellement moins pire que ce qu'on anticipe et ce qu'on imagine. Notre imagination est absolument incroyable et fertile, mais voilà. Donc, d'être dans le futur et le passé, il faut que je comprenne que quand je suis dans un ou l'autre, je ne peux pas être dans la paix d'esprit parce que la paix d'esprit, elle est en ce moment, au moment présent. Donc, à chaque fois que je me ramène dans le moment présent, j'ai la possibilité de contacter, de toucher, de goûter à ce que peut être la paix d'esprit. OK? Des fois, c'est au compte-goutte. Des fois, on a l'impression qu'on est immergé dans un bain de paix. Puis des fois, on la sent plus goutte à goutte. Mais la paix, elle est là. Elle est là tout le temps. Elle est juste des fois embrouillée ou empêtrée ou cachée par des voiles dans notre esprit, euh, nos pensées, nos blessures, toutes nos suppositions, nos anticipations. Quand je disais que le yoga et la pleine conscience venaient se rejoindre, c'est que la pleine conscience, on utilise beaucoup les sens parce que c'est ça qu'on va faire ce matin. Parce que les sens, c'est par là qu'il nous arrive tout.
l'information de l'extérieur. Et là, l'information arrive, notre cerveau processe l'information, puis là, le mental embarque et on se fait toutes sortes d'idées. Tu sais, là, aujourd'hui, je me suis levée, moi, c'est fête aujourd'hui, c'est la fête de mon plus jeune, 15 ans aujourd'hui. Puis là, je me suis dit, il fait soleil, il fait beau, tu sais, ça peut être positif. Là, je me suis dit, ah, après-midi, on va aller dehors. Là, j'étais dans le futur, mais c'était des pensées qui m'élevaient quand même, mais parce que j'ai vu qu'il faisait soleil, ça m'a comme animée. Donc, c'est un exemple, toutes les informations qui m'arrivent, soit qu'elles vont m'élever vers le haut, soit qu'elles vont m'aspirer vers le bas, selon mon expérience à moi. OK? Qu'est-ce que je pourrais dire? Tu sais, il y en a qui, j'ai une de mes filles comme ça, moi, quand il pleut ou qu'il fait sombre, elle se dit, oh, c'est une belle journée, pourquoi, tu sais, coucou, nous fait dans ma doudou, elle a mis ça dans le fond de son lit, dans ses doudous. Fait que, alors que pour d'autres, c'est comme la dépression totale, là, s'il pleut puis s'il fait pas beau. En fait, tu sais, selon nos mémoires, selon nos paires de lunettes, nos perceptions, ben, l'information qui arrive de l'extérieur va générer quelque chose d'ascendant ou de descendant. Et dans le yoga, faire le lien, c'est que eux autres, dans le fond, je ne m'étendrai pas longtemps, mais on dit qu'il y a le yoga aux 8 membres. Ça, c'est comme 8 branches euh, dans lesquelles le yoga travaille pour nous amener à se déployer, à se découvrir, à découvrir l'être profond qu'on est réellement. Et une de ces branches-là, c'est le retrait des sens vers l'intérieur. C'est sûr que dans le yoga, eux autres, ce qu'ils disent, c'est qu'il y a des qualités relationnelles, des qualités personnelles, il y a les postures, le souffle, les techniques respiratoires, la concentration, le retrait des sens. Il vient comme vraiment longtemps. Tu sais, c'est l'aboutissement de plusieurs actions. C'est sûr que quand on finit une séance de yoga et qu'on s'installe pour méditer, on est déjà le regard tourné vers l'intérieur. C'est la différence entre le yoga et la pleine conscience. Mais ce que je trouve beau dans la pleine conscience, c'est que on peut s'asseoir et on prend ce qui est là et que ça prenne plus de temps ou moins de temps à se concentrer, à revenir vers l'intérieur, je trouve que c'est pas tant grave. Parce que je travaille, je fais avec ce qui est là en ce moment. Donc, on va partir pour, je dirais, au moins une demi-heure. Euh, on verra. Des fois, ça joue un peu avec le flow, ça fait un peu plus, un peu moins. Mais voilà. Donc, on va utiliser vraiment les sens pour ramener son attention à dans le moment présent et voir si la paix d'esprit peut se trouver un chemin à l'intérieur de tout ça. Alors, on va fermer les yeux et on va prendre une position de méditation, une position assise. Moi, j'aime bien la position dans laquelle on est le dos non appuyé, donc les pieds au sol, le dos érigé. Si ce n'est pas disponible en ce moment parce que je suis fatiguée, parce que j'ai déjà beaucoup de tension dans mon dos, je peux appuyer mon dos. Mais je dois juste être consciente que il y a comme une vigilance optimale qui s'installe quand mon dos n'est pas appuyé parce que je dois me soutenir et je dois m'ériger, je dois
poser comme un effort. Et cet effort-là, ben, c'est ça qui amène la vigilance et c'est ça aussi qui amène la circulation d'énergie plus dans sa forme optimale. Mais tout est OK. Si en ce moment, ce qui est disponible, c'est d'appuyer mon dos, j'appuie mon dos, tout simplement. Dans la position de méditation, on suggère d'équilibrer, d'ajuster en fait l'effort que la posture me demande et le relâchement à l'intérieur de mon corps. Donc oui, je suis redressée, sans appui peut-être, mais je n'ai pas de tension inutile dans mes épaules, pas de tension inutile dans mon visage. Mes mains, mes bras sont relâchés. Oui, j'ai de l'effort à l'intérieur de mes muscles dorsaux, mais tout ce qui n'a pas à travailler est décontracté. C'est vraiment l'ajustement de l'effort versus le relâchement. J'observe comment j'installe la position de mes mains spontanément. Peut-être qu'elles sont sur mes jambes, peut-être qu'elles sont croisées. J'observe leur contact sur mon corps. Et avant de venir déposer l'ancrage, on va venir observer un peu en ce moment quel est le niveau d'agitation que je perçois à l'intérieur de mon esprit. Si je me plaçais le tout sur une échelle de 0 à 10, 10 étant extrêmement agité en ce moment, à quel endroit je pourrais me situer? Et du mieux que je peux, je tente d'accueillir ce que je me rends compte au niveau de l'agitation et d'accueillir le plus possible sans jugement. Si je me sens agitée à 8 sur 10, des fois je peux me le répéter. Je me sens agitée à 8 sur 10. Ce n'est ni bon ni mauvais. C'est ce qui est là en ce moment. Si je me sens agitée à 3 sur 10, la même chose, je me sens agitée à 3 sur 10. Ce n'est ni bon ni mauvais. Parce qu'on sait que tout change. Et peu importe où je me situe dans l'échelle, cela aussi va changer éventuellement. Alors j'accueille sans fierté et sans me taper sur la tête. Donc, je n'ai pas à être fière d'être à 3 sur 10, je n'ai pas à me taper sur la tête d'être à 8 sur 10. Et je vais chercher à l'intérieur de moi tout ce que j'ai de possibilités d'accueillir sans jugement ce qui est là dans mon esprit en ce moment. Est-ce que l'agitation qui est présente en ce moment, est-ce qu'elle me mène davantage dans le futur ou dans le passé? Ça peut être une observation intéressante à faire parce que ça aussi, ça change. Ce n'est pas toujours la même chose. Il peut y avoir aussi un peu des deux.
Alors, du mieux que je peux, je laisse ces pensées-là se déposer comme en coulisses sur l'accotement de chaque côté. Je vais m'amener dans l'ancrage. L'ancrage, c'est une force tellement puissante. Je vais aller puiser à l'intérieur de la terre cette force-là que j'ai besoin à l'intérieur de moi. Je peux commencer à déposer mon attention à l'intérieur de mon bassin. Mon bassin qui est fermement établi sur ma chaise ou sur mon coussin. Je peux visualiser des racines qui partent de mes hanches et qui vont se déployer à l'intérieur de mes jambes pour venir se déposer, s'enfoncer à l'intérieur de ma peau. Je laisse les racines descendre, se multiplier à l'intérieur de mes jambes, jusqu'à ce qu'elles arrivent dans mon contact de mes pieds au sol. Si c'est la plante de mes pieds qui est appuyée au sol, les racines vont sortir par la plante de mes pieds. Si je suis assis comme en indien, ce sera le côté de mes pieds par lesquels les racines vont s'enfoncer dans la terre. Et je t'invite à déposer de la lumière à l'intérieur des racines. Souvent, pour plusieurs personnes, de déposer de la lumière, ça permet de, de matérialiser l'énergie qui circule. Les racines, laisse la lumière, la couleur de ton choix se déposer de ton bassin jusqu'à tes pieds. Et laisse cette lumière-là se poursuivre dans la terre. Parce que tes racines, elles vont s'enfoncer et elles vont aller rejoindre le noyau de la terre. Visualise cette lumière-là qui descend, qui s'enfonce, qui vont chercher tout ce dont tu as besoin en ce moment. Et observe l'ancrage. Observe toute sa puissance qui s'installe à l'intérieur. C'est comme si ça nous rassoit, ça nous redépose. L'ancrage, déjà juste à lui-même, dégage les peurs et nous ramène solidement dans le moment présent. Tout en restant bien enraciné, on va aller chercher le souffle. Juste un instant, on va venir observer notre respiration naturelle. J'observe le mouvement de ma respiration. Et je n'ai pas à changer quoi que ce soit dans mon souffle en ce moment. Je peux l'observer exactement comme il se présente dans toute sa fluidité et dans tous ses blocages aussi. Dans son mouvement libre et dans son mouvement comprimé.
L'intention, c'est toujours d'observer ce qui est là en ce moment. On laisse le souffle être là. Et on va y revenir tout à l'heure. Mais en ce moment, on va s'amener dans les sens. Quand on médite, plusieurs personnes méditent avec les yeux fermés, donc le sens de la vue est plus limité. Alors, on va prendre un instant juste pour entrouvrir les yeux. Entrouvrir les yeux, mais en même temps, on ne regarde rien de précis. On essaie de voir quelle couleur arrive à moi par mon sens de la vue, quelle information colorée arrive à mon attention. Ce sont les textures, comme les trois dimensions que je peux percevoir avec mes yeux entrouverts. On a les formes qui se présentent à nous, des choses déposées peut-être devant nous qui sont plus hautes, plus basses, plus étroites. Je n'analyse rien, j'observe ce qui se présente à moi par le sens de ma vue en ce moment. Et je vais refermer les yeux. Et même les yeux fermés, j'ai de l'information qui entre. On a encore des couleurs qui se présentent, hein, nos yeux qui ont perçu la lumière, et là, parfois on perçoit la lumière, même les yeux fermés. Et même les yeux fermés, des fois je vois des formes, des couleurs qui bougent, des symboles qui se présentent à moi. Si je veux pousser un peu au niveau du sens de la vue, est-ce que je peux laisser venir à moi le symbole qui représente la paix d'esprit pour moi? Et j'accueille ce qui est là. Peut-être qu'il n'y a aucun symbole qui va venir. Peut-être qu'il y a un symbole qui va apparaître et que je vais repousser. Peut-être aussi que j'ai quelque chose qui va se présenter à moi, une image, un élément de la nature, une personne, peu importe. Et s'il n'y a rien qui se présente, eh bien, je tente d'accueillir. En ce moment, il n'y a pas d'image qui est disponible pour moi, tout simplement. Rien de grave. Je laisse ce symbole-là se déposer s'il se présente dans ma mémoire, ou je peux le déposer dans mon cœur aussi si je le désire. Et je vais orienter mon attention maintenant sur les sons qui se présentent à moi. Et on va commencer par les sons qui sont très loin. Je dirais peut-être même à l'extérieur de la pièce, à l'extérieur de la maison dans laquelle je me dépose en ce moment.
Et je vais me rapprocher. Ce sont les sons que j'entends à l'extérieur de la pièce, mais à l'intérieur de la maison ou de l'appartement dans lequel je suis. Et je me rapproche encore. Quels sont les sons que je perçois à l'intérieur de la pièce dans laquelle je me trouve? Et j'observe, est-ce que mon attention est, est très concentrée ou encore beaucoup dans l'agitation? C'est OK. L'idée, c'est d'observer ce qui est là. Si je suis beaucoup dans l'agitation, tout en simplicité, je me ramène vers les sons qui sont présents autour de moi. Et pour quelques instants, on essaie de voir, est-ce que je peux identifier 3 à 5 sons différents en ce moment, avec le temps. Notre capacité d'observation des sons, entre autres, se raffine. Il y a plein de sons qu'on entend. Le silence, c'est un son. Ma voix, c'est un son. Parfois, ma respiration a même un son. Ce qui est fascinant à l'intérieur des sons, c'est qu'ils sont soumis à la loi du changement. Ils apparaissent et ils disparaissent. Parfois dans un rythme constant. Parfois dans un rythme complètement imprévisible. Je prends le temps d'observer cela en ce moment. J'observe les sons qui s'amènent à moi et j'observe leur apparition et l'espace entre ces sons aussi. Le petit silence ou le grand silence entre chacun. Et j'observe à l'intérieur de moi, est-ce que ces sons m'amènent en réaction? On a des sons qui nous irritent, on a des sons qu'on aime, et souvent on sépare. J'aime, j'aime pas. Si j'ai un son qui m'irrite, je retourne encore une fois le regard à l'intérieur de moi pour observer à quel endroit dans mon corps je ressens cette irritation. On peut s'amener dans le sens kinesthésique, le toucher, mais aussi le ressenti. J'ai un son qui m'irrite. Est-ce que ça me donne la chair de poule? Est-ce que ça me fait grincher des dents? Est-ce que ça provoque une boule de colère dans le plexus? Peu importe.
Mais je peux aussi faire la même chose si un son que j'aime, que j'entends, serait-ce que le silence. Qu'est-ce que ça crée comme sensation à l'intérieur de mon corps? Et doucement, je vais déplacer mon attention vers le sens de l'odorat. Certaines personnes sont extrêmement sensibles à toutes les odeurs. C'est d'observer. Est-ce qu'il y a une odeur qui s'amène à ton attention? Peut-être que oui, peut-être que non. On va faire la même chose avec le sens du goût. Bouge un peu ta langue à l'intérieur de ta bouche. Observe qu'est-ce qui reste à l'intérieur de ta bouche. Peut-être que tu as bu un café. Peut-être que ça fait longtemps que tu n'as pas mangé, mais qu'est-ce qui reste comme, oui, comme sensation qui va chercher le sens kinesthésique, mais comme impression à l'intérieur de ta bouche d'un goût, ça peut être juste le goût, c'est notre, quand on se lève le matin, la laine du matin a son odeur, sa texture, a son goût à l'intérieur de notre bouche. Qu'on aime ou pas, j'observe ce qui est là. Et je vais m'amener dans le sens du toucher, qui est beaucoup plus élaboré, peut-être, un sens qui passe du plus grossier au plus subtil dans notre corps. Si je m'amène à l'intérieur de mon nez, je peux observer des sensations avec l'air qui passe. Ces sensations-là sont mélangées peut-être avec des odeurs, hein, des sens. L'information qui arrive à nous peut arriver par plusieurs sens à la fois. J'observe l'odeur, j'observe aussi la fraîcheur de l'air qui touche les parois de mon nez. Sur l'inspiration, la chaleur que je perçois avec le souffle qui ressort de mon corps. Ce sont des sensations physiques. Est-ce que je peux ressentir les petits poils dans mon nez qui créent un son? C'est l'air qui frotte sur mes petits poils dans mes narines, entre autres, qui crée le son de ma respiration. Est-ce que je suis en mesure d'observer que la sensation de l'air qui entre et le son que ça produit est différent à l'inspire qu'à l'expire?
Je suis en mesure d'observer si je perçois l'air frais qui entre à l'inspiration à l'intérieur de mon nez, jusqu'où je peux percevoir cette fraîcheur-là dans l'arrière, pas juste à la surface, à l'entrée de mes narines. L'air frais se propage vers l'arrière. Jusqu'à quel endroit? Et quand j'expire, à partir de quel endroit je ressens la chaleur et le frottement de l'air dans mon corps? L'arrière, peut-être, de ma gorge, dans mon nez, peut-être plus bas aussi. Si je m'amène maintenant dans les sensations, dans mon corps en entier, est-ce que je peux percevoir la température dans les parties de mon corps qui sont à l'air libre? Est-ce que je peux percevoir la température ambiante? Peut-être sur la peau de mon visage, mes mains, mon cou, mes bras, mes pieds, selon ce qui est à l'air libre en ce moment. Je tente de percevoir l'air ambiant qui frôle ma peau. Est-ce que je peux percevoir des parties de mon corps qui sont plus chaudes ou plus froides? Si je porte des bijoux à mes oreilles, des bijoux, peu importe où sur mon corps, sur mes doigts, peut-être que je porte aussi des lunettes. Est-ce que je peux percevoir leur présence, leur contact avec ma peau? Je me mets dans les sensations de mes vêtements sur mon corps. Est-ce que j'ai un endroit où mes vêtements sont plus serrés? Sur mes bras, sur mon tronc? Est-ce que je peux percevoir le contact de mon chandail sur ma peau? À l'intérieur de mon corps, est-ce que je perçois des tensions? Est-ce que je perçois de la fatigue? Toutes ces informations-là qui arrivent à moi par mes sens du toucher, de la vue, de l'odorat et de l'audition et du goût. Ce sont toutes des opportunités pour me ramener au moment présent, pour me ramener
ici, maintenant, en sachant que tout change. Mais en ce moment, c'est ce que je perçois. Et je reviens vers mon cœur. Je respirais un peu à l'intérieur de mon cœur, comme si mon cœur se gonflait à l'inspire et à l'expire. Je reviens dans cette observation tout en étant au centre de mon cœur, dans cette observation du niveau d'agitation dans mon esprit en ce moment. Est-ce qu'il y a du changement par rapport à tout à l'heure? S'il y a du changement, qu'est-ce que ça crée comme réaction à l'intérieur de moi? Parfois, on est fâché parce que le changement est trop minime, trop petit par rapport à nos attentes. Parfois, on est ébloui. Le changement se produit tel qu'il se produit et du mieux que je peux, encore et toujours, je tente d'accueillir ce changement-là, cette transformation-là à l'intérieur de moi parce que ça ne demeure très rarement pareil. Et encore une fois, je reviens à l'intérieur de mon cœur. Je demeure dans cet endroit et je vais, si j'avais un symbole tout à l'heure qui m'est venu, je vais reconnecter avec ce symbole qui représente la paix d'esprit en ce moment. Et si je n'ai pas le symbole qui est venu tout à l'heure, peut-être que je peux observer, peut-être qu'il va se présenter à moi en ce moment, ou pas. J'observe. Et si j'ai un symbole qui est là, je me connecte à ce symbole et je, je respire à l'intérieur de ce symbole. Je respire la paix. Je me laisse encore un instant. En recueillement à l'intérieur de votre cœur, vous déposez les mains sur la poitrine si vous le désirez. Parfois, on préfère avoir les mains jointes, les mains allongées comme en prière. Peu importe, j'y vais avec ce qui me porte en ce moment. Tout doucement, reprenez une longue inspiration spontanée en ouvrant les bras de chaque côté, en enjoignant les mains au-dessus de la tête et revenez à l'expire vers votre cœur. On va faire 2 fois.
Inspire, on ouvre les bras, les paumes vers le haut, on rassemble l'énergie, on vient se recueillir dans la peau de notre cœur. Une dernière fois. Tout doucement. On va ouvrir les yeux et bouger les mains. Souvent, on a l'envie de bâiller qui se présente. Alors, on bâille à volonté. Et on s'étire à volonté aussi. Je vais arrêter l'enregistrement. Je vous souhaite à ceux qui écoutent la diffusion une belle journée. À bientôt.